Aujourd'hui, 27 mai 2015, la France rend hommage à Geneviève de Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Talion, Jean Zay, tous des résistants et héros de guerre, en les faisant entrer dans le Panthéon. Au moment où ce grand bâtiment sur lequel est écrit, et je cite, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, je ferme les guillemets, reçoit canoniquement ces hommes et ces femmes, nous ne pouvons nous empêcher de penser à cet autre héros africain, Thomas Sankara, dont les restes ont été exhumés hier au pays des hommes intègres. En effet, Thomas Sankara, héros non pas national, mais africain, est l'un de ceux qui ont, par leur courage et abnégation, donné naissance à un continent tout nouveau que j'appelle le continent panafricain. Thomas Sankara, dont les restes ont été exhumés, sera soumis à l'autopsie pour définir les causes réelles de sa mort. Mort naturelle ou assassinat, le résultat nous situera, mais peu importe. Ce que nous retenons, c'est qu'il fut une fois, dans le pays des hommes intègres, un homme nommé Thomas Sankara, homme anti-colonialiste, anti-impérialiste, je veux dire un homme nationaliste, patriotiste et j'en passe. Oui, assurément, à l'image de Thomas Sankara, notre continent a vu naître des grands hommes qui, eux aussi, méritent d'entrer dans le panthéon de notre histoire. Je vais citer ici Samori Touré le Malinké, Patrice Emeris Lumumba, Kwame Nkrumah, Ruben Umniobe, Félix Moumié, Sékou Touré, Béhanzin et j'en passe. Aux grands hommes, le continent africain reconnaissant. Ces hommes et bien d'autres que j'oublie nous laissent un héritage fort, un héritage de patriotisme, de nationalisme, de résistance face à l'adversité, héritage de courage, de détermination et bien d'autres. Plus récemment, dans notre histoire proche, le continent nous a donné Nelson Mandela avec la leçon d'unité, de pardon, d'humilité. Nous a donné Mohamed Kadhafi le Libyen avec la leçon entre autres d'unité nationale. Si aujourd'hui la France célèbre ces grands hommes, nous aussi, panafricains, nous vous célébrons. Je prie qu'un jour l'Union africaine soit une réalité et qu'une date soit adoptée pour commémorer nos pères résistants. Nous avons encore des hommes de nos jours pour notre continent. L'esclavage ne nous a pas tout pris, bien heureusement. Je vais citer Yaya Jammeh, je vais citer le président Robert Mugabe, Obiangema Badzogo, Paul Biya, Idriss Déby Itno, Laurent Gbagbo et bien d'autres. Bien que vivants, vous êtes entrés dans le panthéon de notre histoire. Mais il vous reste encore à prouver que vous en êtes digne. Vous devez défaire vos pays des accords de coopération désavantageux, sortir vos pays du néocolonialisme, de l'impérialisme et travailler à l'autodétermination de vos États respectifs. L'Afrique de demain vous regarde. Pour le reste, je lance un vibrant appel à l'Union africaine. Car en l'an 2050, donc dans 35 ans, c'est très bientôt, le quart de la population mondiale sera africaine avec tout ce que cela comporte comme enjeu. L'Afrique sera alors incontournable. Le carrefour de l'offre et de la demande, le carrefour de l'achat et de la vente, le carrefour de la main-d'œuvre. Je ne cite pas ici les richesses de son sol, de son sous-sol, et j'en passe. Vous devez, dirigeants de l'Union africaine, vous devez créer les conditions pour un continent uni et fort. C'est un cri de cœur. Pour que
nous soyons au rendez-vous de notre futur. Créer des conditions d'une véritable intégration interafricaine, créer les conditions d'une véritable collaboration et coopération sur le Sud, créer les conditions d'un marché inclusif intra-africain, créer des conditions, je vais dire, de création future d'une monnaie africaine, d'un tribunal, pourquoi pas pénal africain, d'une cour de justice africaine, d'une vraie banque africaine, qui sont entre autres les leviers pour notre avenir. Presque 4 siècles, 400 ans d'esclavage, 1 siècle, 100 ans de colonisation, 50 ans de néocolonisation. Trop, c'est quand même trop. Les 50 prochaines années doivent être les années de nos années. Pour finir, je lance un appel et je rappelle à nos détracteurs, aux détracteurs et aux anti-panafricanistes, cet appel. Nous ne sommes pas, une fois de plus je le dis, nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne sommes pas non plus francophobes. Nous n'avons pas de problème avec la France. Pour ceux qui continuent de croire que nous sommes en guerre contre la France, nous aimons bien la France et le peuple français. Nous travaillons tout simplement à ce que, tout comme l'Europe et les États-Unis, l'Afrique prenne en main sa destinée, qui passe bien évidemment par une véritable indépendance, indépendance politique, indépendance juridique, indépendance politique, indépendance sociale, indépendance culturelle, indépendance militaire et j'en passe. Et que l'Afrique jouisse pleinement de sa souveraineté. Aux camarades panafricains d'Afrique et de la diaspora, pour finir, nous ne sommes pas, il faut le rappeler, dans une guerre physique, dans une guerre frontale. À l'image de Laurent Gbagbo, de Martin Luther King, du Bapou Mohamed Gandhi, nous devons mener une guerre non-violence. La victoire aux mains nues. L'Afrique de demain ne s'écrira pas avec le sang, mais avec des idées. Nous devons mener des batailles intellectuelles, des batailles idéologiques, des batailles stratégiques qui passent bien évidemment par l'éducation. Je cite ici Blast in Africa, Education is the solution. À nos grands hommes, le continent africain reconnaissant. Que Dieu bénisse l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara.